Bienvenue sur Présence en Soi, le podcast qui vous invite à un voyage intérieur, à la rencontre de votre être profond. Je suis Coralie Savoya, thérapeute psychocorporelle, et chaque semaine, je vous propose un espace d'écoute, de douceur et de transformation. Ensemble, cultivons la présence en soi. Et si je pouvais être doux ou douce, sans être faible? Bienvenue. Tu écoutes le podcast Présence en Soi et c'est un espace tendre ce soir, tendre et profond. Aujourd'hui, je t'invite à te reconnecter à une qualité si souvent mal comprise, déformée, réprimée. La douceur. Tu l'as peut-être associée à la fragilité. Tu l'as peut-être vue méprisée, écrasée, confondue avec la soumission. Peut-être qu'on t'a appris que pour survivre, il fallait être dur, fort, distant. Mais si la douceur était en réalité une forme de force subtile, un pouvoir profond, une manière puissante d'être au monde, sans se trahir. Et si tu pouvais être doux ou douce, sans plus jamais te sentir vulnérable ou dominé? C'est ce qu'on appelle la force tranquille de l'être. Dans le Tao, la douceur est centrale. Rien au monde n'est plus souple que l'eau, et pourtant rien ne peut lui résister. La douceur ne s'oppose pas à la force, elle la contient. Être doux, ce n'est pas céder, c'est choisir la fluidité plutôt que la domination, la présence plutôt que la démonstration. Dans une société marquée par le contrôle, l'agressivité ou la dureté, comme pseudo-preuve de puissance, choisir la douceur devient un acte de résistance philosophique. Je n'ai pas besoin d'écraser pour exister, je peux embraser sans me perdre. Parfois, la douceur elle a été sanctionnée dans l'enfance. Un garçon doux traité de faible, une fille douce perçue comme naïve, un enfant sensible qu'on a jugé fragile. Alors que pour survivre, on a appris à cacher cette tendresse, à devenir sec, distant ou sarcastique. C'est une douceur réprimée et une force retournée contre soi. Mais ce masque y pèse. Et souvent, la violence qu'on croit extérieure est celle qu'on retourne contre sa propre douceur blessée. Je me punis d'être tendre, je me juge de ressentir. Se réconcilier avec sa douceur, c'est faire la paix avec l'enfant en soi qui avait le cœur ouvert et qui a appris que ce n'était pas adapté. Être doux, ce n'est pas fuir le conflit, c'est choisir une posture régulée face au conflit. C'est une affirmation de soi et une intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, elle nous montre qu'un individu capable de rester doux face à une tension est en réalité hautement maîtrisé sur le plan nerveux. Il ne fuit pas, il canalise. Il ne se soumet pas, il choisit. C'est ça, la puissance intégrée. Je peux dire non sans élever la voix, je peux être ferme sans blesser. La douceur est l'arme des âmes qui n'ont plus besoin de prouver leur puissance. Un corps doux n'est pas un corps mou, un corps qui ne lutte plus contre lui-même, c'est ça en fait. Des épaules relâchées, un ventre respirant, un front détendu. Le corps doux, c'est la mémoire de protection. C'est l'état d'un être qui n'est plus en alerte permanente, qui ne cherche plus à se protéger de tout, car il s'habite suffisamment pour se sentir en sécurité. Chaque fois que tu autorises la douceur dans ton corps, tu envoies ce message en fait. Je n'ai pas besoin d'être en guerre pour être entier. C'est l'archétype du cœur souverain, en symbolisme. Dans les traditions jungiennes ou spirituelles, la douceur elle est associée à la royauté du cœur. Il n'y a qu'à regarder ces archétypes, Marie, Kuan Yin, Isis, mais aussi certaines figures masculines comme Bouddha, Saint François. Ils incarnent cette tendresse rayonnante qui ne se soumet pas, qui enveloppe. Être doux ou douce, c'est ouvrir son champ magnétique. C'est vibrer à une fréquence qui attire, apaise, transforme, sans imposer. Et là, on peut se dire, ma douceur est mon bouclier invisible. Mon rayonnement est ma protection. C'est un art magique,
C'est un art de maîtrise sans contrôle. Si tu as envie de pousser un petit peu plus loin cette réflexion, il y a un rituel qui existe qui s'appelle la force douce. Tu auras besoin d'un matériel tel qu'une plume, un objet lourd. Alors ça peut être une pierre, un poids, du bois, c'est toi qui vois. Et je vais te demander dans chaque main de tenir un objet. Donc la plume dans une main et l'objet lourd dans l'autre. Et observe tes ressentis. Lequel te semble plus fort, plus stable, plus juste? Pose ensuite les objets devant toi, ferme les yeux et dis « Je ne choisis plus entre force et douceur, je les réunis ». Place la plume sur l'objet lourd et laisse-les là, ensemble. L'un n'a pas à effacer l'autre, ils coexistent, comme toi. Tu n'as pas à durcir pour te faire entendre. Tu n'as pas à devenir tranchante pour te protéger. Tu as le droit d'être doux, douce et respectée. Tu as le droit d'être tendre et écouté. Tu as le droit d'aimer et de poser des limites. La douceur, quand elle vient de l'âme, est indestructible, invincible. Si ce moment, il t'a permis de réhabiliter ta douceur, de la considérer comme précieuse et noble, tu peux semer cet espace en t'y abonnant ou en le partageant. Et surtout, merci de ne plus t'excuser d'être douce ou doux. Merci d'être ce courant tranquille dans un monde agité. Merci de rayonner sans crier. Le calme. C'est en tout cas une joie de partager ces moments et je te dis à bientôt sur Présence en Soi.